Bienvenue sur Funambule, l'émission qui décortique la BD. Aujourd'hui, on va parler d'un comics érotique, Sunstone. Sunstone est d'abord une suite d'illustrations publiée par l'auteur croate Stjepan Sejic sur son compte DeviantArt et dont le succès a peu à peu motivé le développement d'une histoire, finalement publiée en France par Panini Comics en 4 tomes pour l'instant. Sunstone est la rencontre entre deux jeunes femmes, Lisa et Ali, réunies par une même attirance pour le sadomasochisme et dont la relation va progressivement évoluer de purement sexuelle à amoureuse. Donc une histoire qui finalement n'a pas grand chose d'extraordinaire, si ce n'est justement que tout gravite autour du sadomasochisme et même de manière plus large du BDSM, bondage, domination, sadomasochisme. Que de réjouissances en perspective, n'est-ce pas? C'est donc une BD SM. Et Sejic va se servir de ce levier pour exprimer bien plus qu'une succession d'images érotiques, que vous ne verrez d'ailleurs pas. Et oui, émission de critique, qui veut surtout ne pas être censuré. Au-delà du BDSM, ce dont Sejic parle, et il le dit lui-même dans l'introduction de chaque album, c'est des bizarreries que nous avons en nous et que nous taisons par peur qu'elles se manifestent au grand jour. Qu'elles existent bien sûr aux yeux des autres, mais aussi de nous-mêmes. Le BDSM n'est finalement qu'un prétexte pour nous parler de nous, et c'est bien pour ça que la BD a rencontré un grand succès, bien plus important qu'une éventuelle communauté SM. Sunstone exprime donc la recherche, la compréhension, puis l'acceptation de soi au cours d'un long et difficile chemin entre deux questions: qu'est-ce qui m'attire et qu'est-ce qui me fait peur? Et pour répondre à cette question, et c'est là qu'il y a littéralement un trait de génie dans Sunstone, Sejic choisit et sublime la BD érotique. On y parle de bizarrerie, de curiosité, et c'est précisément ce qu'on ressent en tant que lecteur à mesure qu'on parcourt les pages du comics. Dans la même situation qu'Ali et Lisa, qui ne cessent d'aller plus loin dans leurs expériences, le lecteur se demande quant à lui jusqu'à quel point il osera aller dans le comics. Page après page, limites et curiosités sont repoussées en un effet de miroir troublant. Et pour appuyer encore ce questionnement intérieur, Sejic utilise beaucoup la voix off, qui participe d'ailleurs au côté comics. Avec cette voix off, on assiste en toute élégance à un basculement très fluide entre l'extériorité et l'intériorité d'un personnage. C'est pour ça qu'à mon avis, la BD est un art très adapté au type d'interrogation existentielle de Sunstone. Pour faire simple et en résumant très grossièrement, c'est peut-être plus compliqué avec un art comme le cinéma, qui très souvent nous met face à des altérités dont on ne peut finalement que deviner les pensées grâce aux indices que nous glisse la réalisation. La littérature, à l'inverse, va plus facilement nous plonger au cœur des questionnements d'un personnage, mais il sera justement plus délicat d'en sortir pour le juger avec plus de recul. Alors que la BD se situe à la frontière entre extériorité et intériorité. Il est aussi simple à un auteur de dévoiler les troubles secrets d'un personnage qu'au contraire de les laisser silencieux pour obliger le lecteur à éclaircir lui-même ses zones d'ombre. Et c'est pour ça qu'avec Sunstone, on va parfois être amené à comprendre Ali et Lisa, puisque leurs pensées nous sont très clairement révélées, alors que d'autres fois, au contraire, Sejic nous laisse dans un flou qu'il va falloir que nous décryptions nous-mêmes. Ce qui fait finalement de Sunstone un comics très interactif, et ça se retrouve aussi dans la mise en page extrêmement riche et variée, qui sollicite toujours un peu plus le déchiffrement du lecteur, en particulier pour les premiers tomes de la série. C'est lié au fait qu'à l'origine, Sunstone était pensé comme des illustrations plutôt que comme une BD découpée en cases. Encore une fois, en nous mettant face à une mise en page déstructurée, Sejic nous plonge dans la réflexion de ces personnages qui se définissent eux-mêmes comme déstructurés, pour que tout comme Ali et Lisa, qui s'efforcent de comprendre leur relation, nous retrouvions, nous aussi, un sens à notre lecture. C'est la fin de cet épisode de Funambule, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, tout ça. À bientôt et bonne lecture.